Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère de la seconde chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, chers serviteurs audacieux, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, le pain de ce jour nous dit « Son regard est sur toi ». On pourrait également dire « Son regard est posé sur toi ». Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager avec toi ce verset de Genèse 4, Genèse chapitre 4, au verset 10. Donc, c'était avec l'histoire d'Abel et Caïn, lorsque les deux ont présenté leurs offrandes au Seigneur et que le Seigneur a agréé celui d'Abel et n'a pas agréé celui de Caïn. Alors Caïn était furieux et il a porté main sur son frère et l'a tué. Alors, au verset 9 de Genèse 4, le Seigneur va lui demander « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn va lui répondre « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et au verset 10, Dieu va lui demander encore « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Bien-aimés, écoutez bien, très bien ce verset. La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Lorsque j'ai lu ce verset, j'ai tellement été frappée, bien-aimée. J'ai été frappée et c'était comme une révélation. Parfois, nous voulons vivre comme si Dieu n'existait pas. Nous voulons vivre comme s'il ne nous voyait pas. Comme s'il était juste un Dieu abstrait qui existe dans un livre. Et pourtant, il est le Dieu créateur de toutes choses, des cieux et de la terre. Il est le Dieu qui voit toutes choses. Il voit même dans la nuit noire. Il voit dans le secret. Il voit à temps et à contre-temps. Il pouvait dire à Caïn, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Caïn a tué son frère et il se disait que bon, il a fait ça et personne ne l'a vu. Il se disait que de toutes les façons, personne n'a vu comment il posait l'acte et tout. Donc il était très sérieux quand il disait à Dieu qu'il ne sait pas où se trouve son frère. Il était très sérieux quand il disait à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Parce qu'il était convaincu que l'acte qu'il avait posé allait rester secret en fait. Mais Dieu lui a dit, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Donc ce que tu as fait de mal, tu as cru que tu étais seul. Tu as cru que tu étais dans le secret et que personne ne t'a vu. Sache que moi je t'ai vu parce que je suis Dieu. Vous voyez. Et moi, avant que je vais dire ça comme ça, je vais être vraiment clair avec vous. Avant que je ne tombe dans le péché de la fornication à l'âge de 25 ans, parce que je voulais un enfant, je m'étais toujours dit que je me garderais pure pour mon mari. Et ce qui me motivait, c'était de me rendre compte que même si mes parents ne me voyaient pas faire, même si toutes ces personnes qui me prenaient pour modèle ne me voyaient pas faire ces choses, Dieu, lui, il me voyait en fait. Et ça m'encourageait à ne pas le faire. Bon, à un moment donné de ma vie, j'ai perdu ma foi et puis j'ai fait n'importe quoi. Mais je veux dire, parfois, nous faisons des choses et nous voulons continuer à vivre comme si de rien n'était. Nous péchons contre le Seigneur et nous voulons vivre comme si ce péché-là, c'était la chose la plus normale. Et pourtant, au fond de nous, nous savons que ce n'est pas bien. Mais nous nous confortons
nous sommes confortables avec ce péché, nous ne faisons rien pour nous en débarrasser. Mais le Seigneur nous rappelle que ce matin que même si l'être humain ne nous voit pas quand nous faisons ces choses, même si l'être humain ne nous voit pas, même si nous pouvons sortir de notre maison bien maquillés, veste, cravate, on entre dans la voiture, on démarre et on pas fait des choses et tout, et que les personnes ne peuvent imaginer ce qu'on fait dans le secret, mais Dieu, lui, il voit et de toutes les façons, c'est pas à un homme qu'on rendra compte. Ces derniers jours, cette parole revient beaucoup. Ce n'est pas à un homme qu'on rendra compte. C'est à Dieu et à Dieu seul qu'on rend compte. Donc, juste pour nous attirer notre attention, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas confortables avec quelque chose dans notre vie, qu'on sait que ça ne glorifie pas Dieu. Ne soyons pas à l'aise avec quelque chose dans notre vie, qu'on sait que ça ne plaît pas à Dieu. Reconnaissons notre faiblesse devant lui. Oui, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que cette chose que j'ai faite, ça ne te plaît pas. Ou bien je reconnais que ce péché contre lequel je me débat depuis des années, ça ne te plaît pas. Mais personnellement, je suis faible, je ne peux pas, j'ai essayé, je n'ai pas pu me séparer de ce péché. Mais je sais qu'avec toi, à mes côtés, je peux m'en sortir. Viens à mon aide. Envoie ton Saint-Esprit m'aider à me débarrasser de ce péché qui m'éloigne de toi. Dieu aime un cœur sincère. Si tu fais cette prière sincèrement, Dieu va t'écouter et il va t'exaucer, il va te permettre de t'en sortir. Donc, c'est ce que j'avais ce matin, chers serviteurs audacieux bien-aimés dans le Seigneur. À présent, je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la proclamation de la parole inspirée. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère de la Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée. La parole qui nous est donnée aujourd'hui est tirée du livre d'Ésaïe au verset 13 dans le chapitre 54. Il est écrit ce qui suit. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la postérité de tes fils. Amen. Alors, chers parents, bien-aimés qui m'écoutez en ce moment, nous allons tous ensemble proclamer et déclarer sur la vie de nos enfants. Nous allons briser les liens générationnels. Nous allons déclarer que nos enfants sont la tête et non la queue. Nous allons déclarer jusqu'à ce que nos enfants reçoivent l'impact de nos paroles proclamées et deviennent véritablement des fils et des disciples de l'Éternel. Alors répétez après moi et avec foi. Je proclame et je déclare que je brise les liens générationnels de première, deuxième et troisième génération sur mes enfants. Ils sont libérés de toute malédiction familiale par le sang précieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute porte que l'ennemi a fermée devant la destinée et le succès de mes enfants est ouverte maintenant et je vois l'accomplissement du succès de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, en accord avec Deutéronome 28, 13, l'Éternel fait de mes enfants la tête et non la queue. Ils seront toujours des modèles pour leur génération, car ils seront obéissants au commandement de l'Éternel leur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Selon Daniel 1, 17, Dieu accorde à mes enfants la science de l'intelligence.
Alors je proclame et je déclare que comme Daniel, mes enfants aimeront Dieu et interpréteront des rêves et ne trahiront jamais l'Éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus. En accord avec Jérémie 29, 11. L'Éternel connaît les projets qu'il a formés sur mes enfants. Des projets de bonheur et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Alors je proclame et je déclare que cette parole s'accomplit dans la vie de chacun de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. En accord avec Proverbe 3:5, je proclame et je déclare que mes enfants se confient en l'Éternel de tout leur cœur. Ils ne s'appuient pas sur leur propre sagesse. Ils reconnaissent les voies de l'Éternel, leur Dieu, et ils le craignent au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, en accord avec la parole dans Ésaïe 42, 16, que mes enfants ne marcheront pas comme des aveugles sur cette terre. Jamais. Ils ne marcheront pas sur une route qu'ils ne connaissent pas, car l'Éternel transformera leur obscurité en lumière et leur parcours accidenté en terrain plat, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants entendent de façon audible la voix de l'Éternel. Ils ne sont ni sourds ni aveugles spirituellement. Ils voient tout. Ils entendent tout. Car l'Éternel leur donne l'esprit de raison et de discernement. Ils ne seront jamais confondus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants ne seront jamais violents. Ils sont apaisés. Ils obéissent à l'Éternel, notre Dieu, et à nous, leurs parents, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes enfants ne seront jamais effrayés. Ils sont libres de l'esprit de peur. L'Éternel des armées les libère de l'esprit de l'esclavage, car il les a appelés par leur nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que mes enfants sont à Dieu. Ils sont des princes et des co-héritiers du prince du royaume de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que toute alliance de retard et de rejet qui milite contre la vie de mes enfants expire maintenant au nom de Jésus. Je déclare que mes enfants sont définitivement la tête et non la queue. Ils marchent avec l'Éternel. Ils sont humbles, respectueux, dignes de confiance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si ces proclamations sur la vie de tes enfants t'a béni, je te prie de te souvenir d'un parent qui a des enfants et de partager cette émission au plus grand nombre. Au nom de Jésus, amen.